Elle demande au concierge, fait semblant de m'aimer 10 minutes, son acte étonnant révèle tout. Élodie, 28 ans, scrutait le monde vibrant autour d'elle depuis sa petite table au café du coin à Montmartre. Chaque gorgée de café noir était une bouffée de solitude. Leurs rires, leurs amours, leurs promesses, elle les observait comme une étrangère, un spectateur dans un film dont elle avait perdu le script. Les couples autour de sa table échangeaient des sourires complices, ne se doutant pas que dans ce coin dédié aux vivants, elle se sentait comme une ombre. Figée dans sa mélancolie, elle pensait à son passé, à cette rupture dévastatrice qui l'avait laissée avec un cœur brisé, une âme errante. Le bruit du monde extérieur l'assaillait, tandis qu'elle se perdait dans ses pensées sombres. Mais alors qu'elle était prête à abandonner, un regard fatigué croisa le sien. Monsieur Dupuis, le concierge, à la chevelure devenue blanche au fil du temps, s'approcha. Ses traits marqués par la vie racontaient des histoires de lutte et de désillusion. Dans un moment de vulnérabilité, submergée par le désespoir, elle s'adressa à lui, un léger sourire sur les lèvres, fait semblant de m'aimer 10 minutes. Ces mots résonnèrent comme un cri dans le silence, et il ne put que lui retourner un regard surpris, mêlé de curiosité. Qu'est-ce qui poussait une jeune femme comme elle à faire une telle demande? Mais ce geste, à la limite de l'absurde, ouvrit une porte sur un monde inexploré. Quand il s'assit à sa table, elle se sentait étrangement légère, comme si elle avait enfin trouvé un complice. Pierre, comme il se nommait, commença à lui raconter les histoires de leur immeuble. Le couple âgé, dont le sourire cachait tant de sacrifices. La jeune mère célibataire, fatiguée par les factures et les responsabilités. Et cet artiste dont les toiles, aussi belles soient-elles, restait désespérément accroché au mur, sans acheteur à l'horizon. Chaque mot de M. Dupuis était une cloche qui résonnait en elle, éveillant des émotions enfouies. Élodie comprenait alors que derrière chaque façade se cachaient des luttes intérieures que chacun portait comme un fardeau. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les journées passèrent ainsi, teintées de nuances de gris et de rouge. Élodie commença à cultiver ses connexions inattendues dans son immeuble, de simples échanges, devenant des soupapes d'échanges réconfortants. Elle se retrouvait non seulement à écouter, mais aussi à trouver du réconfort dans les histoires des autres, apaisant les maux tout en choquant ses propres blessures. Mais au fond d'elle, un dilemme grandissait. Sa carrière en design d'intérieur, qu'elle avait toujours rêvé de poursuivre, risquait de l'éloigner de ses racines qu'elle commençait à redécouvrir. Les dernières paroles de M. Dupuis résonnaient toujours en elle. Il est parfois plus facile de choisir le chemin le moins fréquenté pour se trouver soi-même. Dans son cœur, une tempête d'émotions s'élevait. Que choisirait-elle ? Le confort de l'amour familial ou la promesse d'une indépendance qui pourrait tout changer? Élodie se tenait à la croisée des chemins. En quittant son café ce jour-là, elle savait qu'elle devait faire face à des choix difficiles. La véritable réussite, criait une voix en elle, n'était pas celle qui plaisait au monde, mais celle qui apaiserait son âme. Élodie se promenait dans les rues pavées de Montmartre, le cliquetis de ses talons complimentant le murmure du vent. Chaque pas était un pas vers l'inconnu, un défi à sa solitude. Les visages des passants, bien que flous, lui rappelaient son isolement. Elle s'arrêtait parfois, observant une vitrine remplie de livres anciens, des histoires oubliées qui attendaient d'être redécouvertes. Étrangement, ces livres ressemblaient à sa vie. Un tas de pages froissées, marquées par des coups, mais toujours plein de promesses d'aventure. Son cœur battait plus fort lorsqu'elle pensa à l'aveu qu'elle avait partagé avec M. Dupuis. Elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir à cette lueur d'espoir qu'il avait allumée en elle à travers ses récits.
Elle se sentait transformée, mais une voix au fond d'elle murmurait « Et maintenant que faire ?» Assise sur un banc, Élodie observa des enfants jouer, leur rire résonnant comme une douce mélodie. Ils étaient si innocents, si libres. Elle envia leur insouciance, puis elle secoua la tête comme si cela pouvait chasser cette pensée. La vie ne lui avait pas offert ce luxe, il fallait faire des choix, et elle devait choisir le sien. À l'approche du crépuscule, elle prit une décision impulsive. Pourquoi ne pas en parler à Monsieur Dupuis ce soir-là, après son service? Elle avait besoin d'un conseil, d'un mentor, d'une boussole. Dans ce monde agité, elle ressentait le besoin de quelqu'un qui pourrait l'aider à naviguer à travers l'incertitude. Quand elle entra dans l'immeuble, l'odeur familière des escaliers en bois, laissés à l'abandon, l'enveloppa comme une couverture chaude. Monsieur Dupuis était là, son dos courbé se penchant légèrement sur le tas de courrier. Il leva les yeux, un sourire éclairant son visage fatigué. « Bonjour, Élodie. Comment va aujourd'hui ?» demanda-t-il, sa voix marquée par des années de travail acharné. Elle hésita un instant, puis répondit avec franchise. « Je me sens perdu, Pierre. Je crains de laisser derrière moi toutes ces histoires, tout ce que j'ai découvert récemment. » Il s'approcha d'elle, le regard pénétrant. « Tu sais, les racines sont importantes, mais elles ne doivent pas t'empêcher de grandir. Choisir un chemin n'est pas un abandon, mais une nouvelle manière d'évoluer. » Les mots de Pierre résonnaient en elle. Elle se laissa porter par cette pensée, évoluer. L'idée paraissait à la fois terrifiante et excitante. Si elle choisissait de poursuivre sa carrière, pourrait-elle encore être présente pour ceux qu'elle avait appris à connaître et à aimer dans cet immeuble? Le design d'intérieur, c'était un rêve pour moi, mais aujourd'hui, je ressens ce lien avec les autres, et je crains de perdre ce que j'ai construit ici, confia-t-elle, la voix chargée d'émotion. Pierre la regarda, son visage empreint de compréhension. Élodie, tu peux combiner les deux. Laisse ta passion pour le design s'inspirer des histoires que tu entends. Peut-être que cela peut redonner vie aux espaces, aux oubliés. Tu as beaucoup à offrir, pas seulement comme designer, mais comme personne. Une étincelle d'inspiration jaillit dans son esprit. Que se passerait-il si elle pouvait lier son art à sa passion pour les relations humaines, mettre en lumière les histoires des personnes de son immeuble à travers son travail? Un projet qui pourrait transformer non seulement des intérieurs, mais également des vies. Élodie sourit, reconnaissant le potentiel de sa nouvelle vision. Alors qu'elle se levait pour quitter, elle se retourna vers Monsieur Dupuis. « Merci, Pierre, je pense que je vais essayer. » Elle était en route pour un nouveau chapitre et cette fois, avec des possibilités infinies devant elle. Mais alors qu'elle s'éloignait, une question l'assaillait. Serait-elle prête à faire face aux défis que son choix pourrait entraîner? Alors qu'une étoile commençait à briller dans le ciel nocturne, Élodie savait qu'elle devait affronter cette incertitude. Cela ne faisait que commencer. Quelle surprise l'attendait au tournant? Élodie quitte l'immeuble, le cœur léger et l'esprit en feu. Les mots de Monsieur Dupuis résonnent encore en elle. Elle marche lentement, laissant les pavés de Montmartre sous ses pieds se mélanger aux rêves qui dansent dans sa tête. L'idée d'allier son amour pour le design et sa connexion avec les autres lui semble à la fois folle et merveilleuse. Mais alors, une pensée intrusive émerge. Et si elle échouait? La peur de l'inconnu embrume son esprit. Elle s'arrête sur un coin de rue, regardant les lumières scintillantes des cafés où les rires s'échappent par les fenêtres. Elle envie ces âmes enjouées, entourées de leurs amis, partageant des instants précieux. Élodie sent son cœur s'alourdir. « Pourquoi n'arrives-tu pas à t'ouvrir aux autres ?» se chuchote-t-elle, frustrée flâneuse. Elle se voit tout petite, écrasée par les attentes, alors qu'elle aurait voulu crier, pleurer ou simplement rire avec eux. Dans ce tourbillon émotionnel, elle se rappelle d'une idée farfelue. Pourquoi ne pas faire appel à un acteur pour mettre en scène une histoire, un rendez-vous où elle pourrait prétendre, se forcer à vivre ce qu'elle observe, transposer la magie des échanges humains qu'elle désire ardemment. Avec cette pensée, un léger sourire étire ses lèvres. Elle tourne sur les talons, déterminée, se dirigeant droit vers le café des artistes.
un petit café qu'elle affectionne particulièrement. En entrant, le serveur lui fait un signe complice, heureux de voir son visage. Elle s'installe à une table près de la fenêtre, imaginant déjà la scène qu'elle voudrait mettre en place. Elle fouille dans son sac à main, sortant son carnet, ses crayons, des esquisses de design lui venant à l'esprit. Mais son regard s'accroche à la porte. Chaque fois que quelqu'un entre, un petit frisson d'excitation l'envahit. Elle s'imagine un moment où un homme séduisant, mystérieux, pourrait faire irruption dans sa vie, semblant tout à fait naturel. Ce candidat idéal, parfait pour l'exercice qu'elle envisage. Après quelques minutes, elle hésite, puis se lève et se dirige vers le comptoir. Elle se présente timidement à Lucas, le nouveau garçon de café. « Est-ce que vous auriez besoin d'un peu de coopération artistique ?» L'incrédulité l'effleure, mais sa curiosité prend le pas sur la peur. Lucas, avec ses yeux pétillants, la scrute et ne peut s'empêcher de sourire en entendant son idée. Une pièce de théâtre dans un café? Jamais fait. Ça pourrait être amusant. Élodie éclate de rire. Ce moment léger chasse une partie de l'anxiété qui l'enserrait. Ensemble, ils imaginent une histoire d'amour simple mais touchante. L'idée prend vie sous leurs mains. Elle essaie de résumer ses pensées en une scène. Un échange furtif d'amour, une rencontre, un regard. Alors qu'ils élaborent les détails, un petit groupe de clients, fascinés, se penche pour écouter. Leur intrigue se mêle aux mots qu'Élodie et Lucas échangent. Et là, au milieu des murmures d'approbation et des rires, quelque chose en elle se libère. Elle sent la chaleur des connexions humaines, elle ressent l'énergie d'un public, même si ce n'est que pour l'instant d'une conversation. Peut-être que vivre ce moment sera moins effrayant que je ne le pensais. Abandonner mon insécurité pour 5 minutes pourrait éclairer mon chemin. Élodie réfléchit, le sourire aux lèvres. Dans ce jeu d'émotions, elle réalise qu'elle ne joue pas seulement une pièce, mais qu'elle commence à vivre vraiment. À ce moment-là, une question la heurte. Serait-il possible que cette expérience d'improvisation l'emmène là où elle n'a jamais osé aller? Alors que le café s'anime, elle prie en silence pour que cette étape audacieuse soit le début d'une nouvelle aventure. Elle se penche vers Lucas et chuchote, la voix vibrante d'espoir. « Je suis prête à faire semblant, prête à aimer, même juste pour un moment. » Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cet acte créatif marquera le début d'une transformation inattendue. Alors que l'odeur du café frais emplit l'air, Élodie se demande si ce moment pourrait véritablement changer sa vision de l'amour et des liens. Que découvrirait-elle en se lançant dans cette aventure? Élodie observe Lucas. Ses yeux brillants s'illuminent d'un mélange d'excitation et d'angoisse. Captivée par sa proposition, elle se demande si sa vision de l'amour peut vraiment prendre vie à travers un acte théâtral. La scène qu'ils ont imaginée commence à exacerber ses émotions. Des frissons parcourent son échine. Elle réalise que cette pièce pourrait être plus qu'un simple exercice de théâtre. Cela pourrait être un moyen de briser les chaînes qui l'attachaient à sa solitude. Les clients continuent de chuchoter et de rire. Le café vibrait d'une énergie qu'Élodie n'avait pas connue depuis longtemps. À mesure que les idées se déploient, des personnages naissent dans l'imaginaire collectif qui s'est formé autour de leur conversation. Un gentleman un peu maladroit, une romancière en herbe, un tableau vivant des amours perdus et des espoirs retrouvés. Chaque détail qu'elle imagine ne fait que nourrir sa détermination grandissante. « Et alors, comment allons-nous l'appeler » lui demande Lucas, un sourire décontracté au coin des lèvres. « Peut-être l'éclair d'un regard. Ça évoque la simplicité de l'échange et la magie instantanée que cela peut engendrer, » répond Élodie, s'enflant de fierté. Lucas hoche la tête, son sourire grandissant. Leurs regards se croisent. D'un seul coup, la pièce pourrait devenir un miroir, reflétant des fragments de leur existence à tous deux. Élodie sent le tremblement de ses mains, une nervosité pourtant délicieuse. Et si cela ne se passait pas comme prévu, mais cette pensée diffuse, si elle était la clé de Eljichoution véritable? Ensemble, ils décident de commencer par un petit rôle, l'espace du café servant de scène, peuplé d'inconnus.
Élodie se lève et, dans un élan audacieux, commence à jouer la première scène, une rencontre fortuite dans un nuage de chaleur et de fragrance de café. Lucas, surpris, la suit, improvisant à sa manière, ajoutant une dimension légère à leur échange. Les clients s'installent. Le chuchotement se transforme en attention. Élodie sent son cœur battre plus fort. Ils engagent leur jeu, et tout à coup, la peur de l'échec se dissipe sous le charme insidieux d'un possible succès. Pour la première fois, Élodie joue un rôle qui pourrait lui permettre de vivre des émotions qu'elle avait longtemps écartées. Les yeux des spectateurs se posent sur elle, sur Lucas, et cette attention la remplit d'une chaleur étrange, inconnue. Elle se libère des doutes. Était-ce cela, la magie? Jouer pour le public, sentir d'autres âmes vibrer au rythme de ses émotions. Dans chaque regard échangé, chaque geste, elle découvre des facettes d'elle-même qu'elle croyait enfouies. « Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi audacieux », murmure-t-elle à Lucas, essoufflée mais vibrante de vie. « Et je parie que tu n'as jamais ressenti quelque chose d'aussi vivant », lui répond-il avec un clin d'œil complice, sa voix pleine d'entrain. La scène se termine et le café déborde d'applaudissements. Des sourires illuminent les visages. Élodie les absorbe comme une éponge, réalisant que ce moment, si fugace, lui appartient. Aurait-elle osé si elle n'avait pas décidé de se laisser aller à l'improvisation? Elle se sent libre. Alors qu'elle se remémore chaque instant, chaque regard, un frisson de réalité l'envahit. Elle a pris un risque et elle a gagné. Mais que se passerait-il quand il s'agirait de vivre ses émotions hors de la scène? Élodie se tourne vers Lucas, son cœur battant à l'unisson. Dans cette effervescence, une pensée obsédante surgit. Et si la vérité d'un amour pouvait s'exprimer à travers une simple improvisation, que pourrait-elle découvrir d'autre en continuant à jouer? Les murmures de la salle semblent promettre encore plus d'aventures, alors que le rideau se lève pour une nouvelle scène. Élodie se demande si cette audace apparente est juste le point de départ d'une exploration plus profonde. Pourrait-elle jongler avec les désirs et les craintes dans le vrai théâtre de la vie? À cet instant précis, elle se rend compte que si cette improvisation a pu créer tant de connexions, que pourrait-elle révéler lorsque les lumières du café s'éteindront et que la véritable scène commencera? Élodie ne pouvait s'empêcher de sourire alors qu'elle sortait du café avec Lucas à ses côtés. La fraîcheur de la nuit l'enveloppait comme une étreinte, et l'adrénaline de leur performance continuait à pulsar dans ses veines. Il y avait quelque chose de magique dans l'air, une promesse de découverte encore plus audacieuse. « Nous avons réussi !» s'exclama Lucas, son enthousiasme contagieux. Elle hocha la tête, émerveillée par cette sensation de plénitude qui l'habitait. « Oui, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Élodie, son regard se perdant dans les étoiles qui brillaient faiblement au-dessus d'eux. Lucas, tout en marchant, lui lança un regard plein de complicité. « Et si nous continuons? Si nous explorons d'autres scènes? Écrire une pièce ensemble serait formidable. Nous pourrions inclure nos rêves, nos peurs, même nos vérités non dites. » L'idée résonna en elle comme une mélodie familière. Élodie savait que ce jeu thérapeutique pouvait devenir bien plus qu'un simple élan de créativité. Cela devenait un moyen de sortir de sa coquille, de se confronter à ses propres démons. « J'aimerais créer un personnage qui a peur de s'engager, mais qui doit affronter ses sentiments à travers une histoire d'amour complètement inattendue, » proposa Élodie, les larmes aux yeux. « Un personnage qui, comme toi, apprend à se libérer de ses chaînes. » Lucas ajouta, ces mots comme des fils qui tissaient la trame de leurs pensées. « Oui, exactement. Et peut-être qu'à travers ce personnage, je pourrais aussi me libérer. » Élodie avait l'impression d'avoir trouvé une réponse, une voie à explorer. Lucas s'arrêta et s'approcha d'elle, son regard sérieux. « Je crois vraiment que notre histoire, si elle est bien racontée, peut toucher beaucoup de gens. » Élodie baissa les yeux. Une partie d'elle se sentait vulnérable. Elle avait toujours gardé ses émotions cachées, façonnant des murs autour d'elle pour se protéger de la douleur. Cette soirée de théâtre improvisée avait été un tremplin vers l'ouverture, mais cela la rendait nerveuse.
« Et si je ne peux pas le faire? Et si… » commença-t-elle, mais Lucas l'interrompit. « Élodie, c'est normal d'avoir peur. Mais nous sommes dans ce voyage ensemble. Je serai là à chaque pas. Imagine la satisfaction que nous ressentirons lorsque nous dévoilerons notre pièce. » Ces mots résident en elle, comme une promesse d'amitié. Élodie réalisa qu'elle avait peut-être déjà trouvé une partie de son bonheur dans cette nouvelle connexion avec Lucas. Ils poursuivirent leur chemin, discutant de ce qu'ils pourraient inclure dans leur pièce. Chaque idée était une étincelle d'inspiration, et progressivement, Élodie envisageait de mettre à jour des parties de son être qui avaient longtemps été tues. Alors qu'ils atteignaient un coin tranquille du parc, Élodie se retourna vers Lucas, son cœur battant la chamade. En ressentant la tension dans l'air, elle se demandait si ce lien pouvait se transformer en quelque chose de plus profond. Que ferais-tu si ton personnage devait dire à quelqu'un qu'il l'aime? La question pendait entre eux, lourde de sens. Lucas, surpris par cette interrogation, la fixa intensément. Son silence était pesant, et Élodie sentit son souffle se bloquer, espérant une réponse qui pourrait éventuellement amplifier le lien tissé entre eux. Après un moment, il murmura doucement, comme si chaque mot était un secret partagé. « Je lui dirai que l'amour, c'est faire semblant de vouloir être vulnérable, même si cela fait peur. » Cet instant d'honnêteté les enveloppa d'une chaleur douce, une promesse d'exploration, d'audace. Élodie se rendit compte que cette aventure théâtrale n'allait pas seulement élargir leur créativité, mais pourrait bien les mener au cœur même de leur vérité, parfois dérangeante, parfois brillante. Elle sourit, son regard fixé sur lui, l'adrénaline montante d'une nouvelle scène qui se dessine. Où cette pièce les mènerait-elle à présent? Alors qu'elle réfléchissait au possible chemin que prendrait leur création, une pensée lui frappa l'esprit. Les lumières de la scène pourraient illuminer bien plus que des émotions. Elles pourraient devenir le révélateur de leur bonheur caché. « Et si nous découvrions ensemble ce que cela pourrait signifier ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans ses yeux scintillants. Comment ces mots pourraient mener à une exploration de sentiments jamais révélés? Pourraient-ils briser la barrière entre le jeu et la réalité? Les jours qui suivirent furent comme un tourbillon de créativité. Élodie et Lucas se retrouvaient chaque soir dans ce même café, leur refuge devenu sanctuaire d'idées. Les pages de leur projet prenaient forme, se remplissant de dialogues vibrants et de personnages qui prenaient vie, mais au fond d'Élodie, une tempête silencieuse faisait rage. Un après-midi, alors qu'ils s'installaient à leur table habituelle, Lucas lança un défi. « Écris une scène sur la peur d'aimer. Montre-moi ce que tu ressens vraiment. » Elle sentit de nouveau cette boule au ventre. Écrire sur ses peurs lui donnait un accès direct à ses blessures, des blessures qu'elle avait longtemps masquées. Mais ce défi était une chance, une occasion de creuser, de déterrer les émotions qu'elle avait si longtemps enfouies. « D'accord, mais seulement si tu fais pareil, » répliqua-t-elle, le cœur battant à l'idée de partager ses pensées les plus intimes. « Bien sûr, » répondit-il, un sourire complice illuminant son visage. « On pourrait même lire nos scènes à voix haute. Qu'en dis-tu » La perspective de partager ces mots avec Lucas était à la fois effrayante et exaltante. Ils s'accordèrent pour se retrouver le lendemain, le cœur empli d'anticipation. La nuit précédant leur rendez-vous, Élodie ne trouva pas le sommeil. Les mots affluaient dans son esprit, se heurtant les uns aux autres. Elle prit son carnet et commença à écrire, les larmes aux yeux. Elle écrivit sur une femme qui, bien que désireuse de ressentir l'amour, se trouvait paralysée par l'idée de souffrir. Les mots coulaient comme une rivière, lui offrant à la fois soulagement et révélation. Chaque phrase devenait un cri du cœur. Le matin suivant, elle se sentit à la fois libérée et vulnérable en se rendant au café. Elle se tenait devant Lucas, son cœur prêt à exploser et son esprit tournoyant. « J'ai écrit quelque chose, » dit-elle d'une voix tremblante. Lucas l'encouragea d'un signe de tête. Elle se mit à lire, sa voix se brisant parfois, mais chaque mot était chargé de vérité. « Elle aime en silence,
cachant la peur comme une ombre dans la nuit, hésitant à tendre la main vers l'inconnu, terrifié à l'idée que la lumière s'éteigne. Alors qu'Élodie révélait son âme à Lucas, elle aperçut des larmes briller dans ses yeux. Son regard était soutenant, et elle se sentit comprise comme jamais auparavant. Ils échangèrent des mots silencieux, une connexion plus profonde l'un entre l'autre. Le tour vint à Lucas, et il lut son texte avec une passion brute. « Mon personnage aime une étoile, mais vit dans l'obscurité. Chaque nuit, il l'observe, attendant le bon moment pour franchir le seuil de peur. Leurs histoires s'entremêlaient, chacune révélant une facette du lien qu'ils partageaient. Élodie réalisa alors que ce qu'ils avaient créé n'était pas seulement une œuvre de théâtre, mais un reflet de leur propre combat. S'ils voulaient aller au-delà de la peur, il leur faudrait également admettre leurs sentiments l'un envers l'autre. En fin de compte, une question persistait, lourdement suspendue. Élodie leva les yeux vers Lucas, une brise douce caressant leur visage. Et si l'amour était aussi simple que d'accepter de chuter? Lucas, inspiré par leurs échanges, prit une profonde inspiration. Peut-être que le véritable défi est d'apprendre à s'attraper l'un l'autre. La promesse d'un pas en avant brillait dans son regard. La scène était mise en place pour des révélations à venir. Désormais, Élodie devait affronter non seulement les doutes qui l'assaillaient, mais aussi les sentiments qu'elle tentait de refouler. Se sentirait-elle assez courageuse pour accepter d'ouvrir son cœur? Alors que la lumière du jour s'éteignait lentement, l'éclat de leur amitié prenait un nouveau tournant, l'invitant à choisir un chemin inattendu. « Que se passera-t-il si nous décidons finalement de franchir ce seuil, Lucas ?» demanda-t-elle, le cœur lourd d'espoir. Cette question flottait dans l'air, comme une promesse non encore prononcée, laissant présager un tournant majeur dans leur histoire. Que serait leur prochaine étape sur ce chemin incertain, mais prometteur? Élodie se leva un matin, déterminée à ne plus fuir ses sentiments. Les mots qu'elle avait partagés avec Lucas résonnaient encore dans son esprit, vibrant d'une intensité nouvelle. L'obscurité de la nuit précédente semblait désormais lointaine, remplacée par une lumière douce qui perçait les voiles de ses hésitations. Alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle se murmurait « Aujourd'hui, je ne vais pas avoir peur ». Elle se dirigea vers le café, son cœur battant la chamade. Les visages familiers l'accueillirent, mais elle ne pouvait s'empêcher de chercher Lucas parmi la foule. Lorsqu'elle le trouva assis à leur table, plongé dans ses notes, une vague d'empressement l'envahit. Elle marcha vers lui, sûre de vouloir avancer. « Lucas !» commença-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. Il leva les yeux et un sourire éclaira son visage. « Je pense que nous devons parler de nous. » Son cœur s'accéléra alors qu'elle prenait place. Les mots se coinçaient dans sa gorge, mais elle savait qu'elle devait franchir ce seuil. « Je ne veux plus cacher mes sentiments. J'ai longtemps eu peur de l'amour, de la douleur qu'il peut engendrer. Mais je réalise maintenant que vivre dans la peur est bien plus dévastateur. » Lucas écoutait attentivement, ses yeux ancrés dans les siens, l'encourageant silencieusement à poursuivre. « Nous avons écrit sur le désir, la peur, et maintenant, peut-être sur l'espoir d'un avenir ensemble. » Un silence étreignant se fit entre eux, rempli d'une tension palpable. Elle avait osé étaler son cœur, mais était-il vraiment prêt à aller plus loin? Leurs regards se cherchaient, cherchant une confirmation, une réponse à cette promesse qu'ils avaient introduite dans leur art. Finalement, Lucas brisa le silence, sa voix douce mais ferme. « Élodie, je suis si heureux que tu dises cela. Moi aussi j'ai réfléchi à ce que nous avons partagé. Je crois de tout mon cœur que nous avons quelque chose de spécial. Mais il est vrai que l'engagement, même le plus léger, peut être une peur en soi. » Ces mots résonnaient comme une douce mélodie, et Élodie sentit une chaleur envahir son cœur. « Alors faisons-en un pacte. Si nous avons peur, utilisons cette peur pour nous rapprocher, pour nous aimer encore plus, au lieu de nous éloigner. » Lucas sourit, son regard brillant d'une sincérité qui lui était devenue familière. « D'accord, j'accepte, mais je te demande aussi de t'accrocher à moi. Comme nous l'avons écrit, apprenons à nous attraper, peu importe les obstacles qui se dressent. » Ce petit mot « attraper » lui fila des frissons.
Il signifiait tant de choses, de l'écoute à la compréhension, en passant par un soutien inconditionnel. Leur projet, qui avait commencé comme une simple expression de leur peur, se transformait lentement en une exploration de l'amour sous toutes ses formes. Au fur et à mesure que les jours passaient, leur complicité s'intensifiait, chaque rencontre au café les rapprochant encore plus. Ils passaient des heures à discuter, à rire et à rêver, mais à chaque instant, dans un recoin de leur esprit, le poids de la décision de s'engager l'un envers l'autre planait. Élodie se sentait comme un marin prêt à affronter une tempête. Son envie de plonger dans cet inconnu grandissait, mais la peur était toujours présente, se mêlant à un sentiment d'espoir agréable. « Lucas, tu sais ce que je voudrais à présent ? C'est qu'on trouve un moyen de faire vivre notre histoire tout en embrassant ce qui nous fait peur. » Il la regarda intensément, son visage se radoucissant, un sourire complice se dessinant sur ses lèvres. « Et si nous mettions notre peur sur scène, comme un personnage ? Cela pourrait être une exploration fascinante de notre relation. » Élodie hocha la tête. Une idée germait dans son esprit. Oui, mais encore faudrait-il qu'on soit prêt à montrer notre vulnérabilité au monde. La lumière du jour commençait à décliner, projetant des ombres dans le café. Une vérité inaltérable se formait dans l'air. Leur projet devenait plus que des mots. C'était un chemin qu'ils empruntaient ensemble. « Alors, qu'en dis-tu de cette aventure ?» demanda Élodie, le regard plein de défis et de curiosité. Lucas, toujours prêt à l'aventure, répondit d'une voix déterminée. « Prêt pour l'inconnu, Élodie ?» La tension dans l'air créait une anticipation palpitante. Alors qu'un nouveau chapitre s'écrivait dans leur histoire, une question brûlait leurs lèvres. Cet engagement serait-il la clé de leur épanouissement ou un tout autre défi à surmonter? Élodie se leva ce matin-là avec une excitation mêlée d'anxiété. Un flot de pensées traversait son esprit alors qu'elle se préparait. L'idée de donner vie à leur histoire sur scène lui semblait à la fois sublime et terrifiante. Elle se demandait comment leurs mots, pourtant si simples sur le papier, prendraient vie sous les regards curieux des autres. Au café, l'atmosphère était différente. Le parfum du café fraîchement préparé se mêlait au chuchotement des clients, créant une bulle de chaleur. Lucas était déjà là, entouré de feuillets éparpillés, un sourire impatient sur ses lèvres. Il leva les yeux, et l'instant d'après, tous ses doutes s'évanouirent. « Prête pour le grand saut ?» demanda-t-il, son regard pétillant d'enthousiasme. « Je crois que oui », répondit-elle, son cœur battant la chamade. Ils avaient décidé de s'attaquer à leur projet ensemble, mais maintenant, la réalité de leur engagement les confrontait à une vulnérabilité qu'ils n'avaient pas totalement anticipée. « Donc, par où commencer ?» s'interrogea Lucas en consultant ses notes, l'air sérieux. Élodie se leva, l'inspiration émergeant lentement. « Et si on commençait par partager nos craintes, ce serait comme dévoiler les coulisses de notre relation. Qui sait, cela pourrait résonner avec d'autres. » Il hocha la tête, prenant rapidement un carnet. « Excellent point. Par exemple, tu pourrais parler de ta peur de t'engager vraiment dans une relation. Je pourrais en faire de même. Ce ne sont pas seulement des mots. C'est notre vérité. » Les mots l'embrassèrent comme une douce promesse. Elle plongea dans ses pensées, retraçant les étapes de son parcours émotionnel, chacune définissant les contours de son monde. « Ma peur, c'est de ne pas être à la hauteur des attentes de l'amour. Je craignais de me perdre, de ne jamais savoir ce que je voulais vraiment. » Lucas l'écoutait attentivement, chaque mot qu'elle prononçait devenant une note dans leur symphonie. « Et de mon côté, j'ai toujours eu cette peur de l'échec, » confia-t-il, « de voir une relation qui commence avec tant de promesses s'effondrer. Je suppose que cette peur m'a souvent conduit à fuir aussi. » Leurs échanges prenaient forme, chacun apportant des éléments de leur histoire à l'élaboration d'un tout. Ils décidaient de rendre cette représentation aussi authentique que possible, un miroir de leur réalité. Élodie sentait une chaleur s'élever en elle, la sensation de faire quelque chose de précieux ensemble. Que ferions-nous si le public ne réagissait pas comme prévu, si nous étions confrontés à des questions que nous ne pouvions pas répondre,
osait-elle demander, sa voix tremblante d'anxiété. Peu importe, nous serions là l'un pour l'autre, affirma Lucas. De toute manière, c'est notre histoire. Ce n'est pas la validation des autres qui compte, mais cela que nous découvrons l'un sur l'autre. Élodie sourit, touchée par ces mots. Leur peur et vulnérabilité avaient désormais un sens, un but. Et si quelque part dans notre récit, nous osions montrer la beauté de la vulnérabilité, peut-être que c'est ce que les gens attendent vraiment. À cet instant, alors qu'ils étaient embarqués dans une dynamique créative, Élodie se sentit plus proche de Lucas que jamais. Leurs âmes se mêlaient comme les couleurs d'une toile, contact tangible, unis par un fil invisible d'émotions partagées. Soudain, une idée germa dans son esprit et elle éclata de rire. Et si, à la fin, nous demandions au public de faire semblant de nous aimer pendant 10 minutes, cela pourrait être un acte symbolique sur notre engagement, une manière de les inviter à ressentir ce lien. Lucas éclata de rire à son tour, son visage s'illuminant à cette image ludique. C'est audacieux, mais après tout, ne sommes-nous pas en train de jouer avec l'amour et la peur ? Ils réalisèrent alors que la représentation n'était pas seulement le récit de leurs émotions, mais un véritable échange avec le public, une invitation à explorer ses sentiments universels. À l'heure de la mise en scène, une question flottait dans l'air. Parviendraient-ils à capturer toute l'essence de leur engagement tout en se révélant au monde, ou le monde les verrait-il, tels qu'ils avaient toujours craint d'être? Élodie s'assit à son bureau, les mains tremblantes. La pièce était silencieuse, seulement troublée par le léger grésillement d'un haut-parleur lointain. Le drame qu'ils étaient sur le point de jouer se rassemblait lentement dans son esprit. Mais une question persistait. Étaient-ils vraiment prêts à dévoiler leurs craintes, leurs failles? Lucas entra, apportant avec lui un souffle frais. « Élodie, es-tu prête à commencer les répétitions ?» demanda-t-il avec une douceur qu'elle trouva réconfortante. Il avait toujours le don de faire disparaître une partie de son anxiété. « Peut-être que je ne le suis pas, » avoua-t-elle, le sourire nerveux aux lèvres. « Et si tout cela n'était qu'une illusion ?»« Non, ce n'est pas le cas. C'est notre réalité. » Sa conviction résonnait comme une mélodie rassurante dans l'air tense de la pièce. Élodie se leva et fit quelques pas, cherchant l'inspiration dans le mouvement. « Commençons par la scène où l'on évoque nos peurs, » proposa Lucas. « C'est là que nous allons vraiment toucher les cœurs. » Élodie hocha la tête. Sa voix s'éleva, hésitante au départ, mais gagnant en force. « J'ai toujours eu peur de souffrir. Chaque fois que je m'approche de l'amour, cette peur de l'échec me rattrape. » Les mots s'échappaient lentement, comme si elle déballait un lourd fardeau. Lucas l'écoutait avec attention, son regard la remplissant de courage. « Moi aussi j'ai eu peur, je ne voulais pas revivre une déception. Pourtant, on ne peut pas aimer sans prendre ce risque, c'est ce que nous devons montrer. » Avec chaque phrase prononcée, les murs de leur anxiété semblèrent se fissurer. Élodie sentait une chaleur monter en elle, un mélange d'émotion et de détermination. Et si on montrait cette vulnérabilité au public? Prouver qu'ils ne sont pas seuls dans leurs doutes? La lumière brillante de Lucas illumina son visage. Oui, c'est exactement ça. Ils continuèrent à répéter, construisant leur histoire comme un artisan façonnerait une œuvre. Au fur et à mesure qu'ils donnaient forme à leurs mots, le lien entre eux se renforçait. Élodie voulait que chaque spectateur puisse prendre part à leur aventure, ressentir ce qu'eux avaient ressenti, la peur, l'espoir, l'amour. Puis, dans un moment de lucidité, elle proposa « Et si nous demandions au public de se lever, de s'embrasser comme nous, même juste une seconde, pour ressentir la connexion? Cela montrerait combien nous avons tous besoin d'amour. » Ça pourrait être puissant. Rarement on invite les gens à vivre l'amour de cette manière. Cela pourrait transformer notre histoire en quelque chose de vivant, répondit Lucas, les yeux pétillants. Ils échangèrent des idées, chaque suggestion les rapprochant davantage, bâtissant un espace chaleureux sur scène. Élodie sentait le poids de ses craintes s'alléger, comme si la scène était devenue un refuge. Chaque mot échangé était une clé, ouvrant des portes qu'il n'avait jamais osé envisager. Soudain, une pensée assaillit Élodie.
Et si une seule personne dans le public était touchée par notre représentation? Lucas prit un moment pour réfléchir, puis répondit, « Ça ne pourrait être que le début. L'important est de se montrer sincère. Parfois, un moment de vérité peut changer une vie. » Ils se préparèrent ensemble, conscients des yeux qui les observeraient bientôt. Élodie savait que ce qu'il faisait était plus qu'une simple pièce, c'était un acte de bravoure. Dans la lueur tamisée de la scène, elle devina déjà les expressions des spectateurs, la surprise, la compassion, l'empathie. Alors qu'il prenait place sous les projecteurs, le cœur d'Élodie battait la chamade, une mélodie d'angoisse et d'anticipation. La salle était pleine, chaque visage reflétant une curiosité palpable. Et si, à cet instant précis, tout devenait réel? Et si les spectateurs ressentaient vraiment l'amour qu'ils avaient pour leur histoire? Elle ferma les yeux et prit une grande inspiration. L'univers de la scène s'ouvrit devant elle. Que cachait cette représentation pour eux? Seraient-ils capables d'atteindre le cœur de ceux qui les regardaient, ou tout allait-il se dissoudre dans l'air chaud de la performance? Élodie se tenait sur scène, le cœur palpitant. La lumière braquée sur elle, elle pouvait sentir chaque regard fixé sur son corps tremblant. Elle échangea un sourire complice avec Lucas, qui se tenait à ses côtés, prêt à entamer la première scène de leur pièce. L'adrénaline circulait dans ses veines comme une douce promesse d'audace. « Bonjour à tous, merci d'être ici ce soir », commença Lucas, sa voix résonnant dans la salle. Le frisson d'excitation venait de passer dans l'assistance, des murmures d'encouragement se faisant entendre. Élodie se sentait à la fois exposée et revigorée. En prenant la parole, elle ne pensait qu'à partager leur histoire. « Nous allons vous parler de la peur de l'amour. » Elle marqua une pause, scrutant les visages penchés vers elle. De cette peur qui nous paralyse parfois, mais aussi de la beauté qu'il peut y avoir à se laisser aimer. Les mots jaillissaient, doux et sincères, comme une tirade d'un poème jamais écrit. Les souvenirs de ses propres doutes la guidant, Élodie racontait son chemin parsemé d'obstacles, dévoilant la fragilité de son cœur meurtri. Lucas, à ses côtés, ajoutait son récit, sa vulnérabilité illuminant la scène d'une lumière palpable. Les minutes défilaient, comme un souffle. La salle se tenait suspendue aux lèvres des deux artistes, le timbre de leur voix évoquant des émotions universelles. Leur alchimie était indéniable, chaque phrase résonnait comme une promesse partagée, une quête de compréhension mutuelle. Puis vient l'instant tant redouté. Élodie invita le public à se lever, à embrasser ceux qui les entouraient, même juste un instant. « C'est un acte simple, mais ce geste pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans vos vies. Prenez ce moment !» cria-t-elle avec passion. Une hésitation se répandit dans l'assistance avant que des gens se regardent en souriant et commencent à se lever. Les étreintes étaient timides au départ, puis devinrent un élixir d'amour et de chaleur, créant des ponts invisibles entre des âmes qui, tout comme elles, s'étaient longtemps murées. Élodie et Lucas, au centre de ce tourbillon, réalisèrent l'impact qu'ils avaient. Les murs de la salle s'étaient presque effacés, une mer d'humanité unie par une simple invitation à se lâcher prise. Leurs cœurs battaient à l'unisson, vibrant au rythme d'une mélodie collective. Alors qu'ils terminaient leur représentation, un silence doux envahit la salle. Les applaudissements explosèrent. Mais ce n'était pas que ce que leurs oreilles captaient. Ils respirèrent l'énergie, le bonheur partagé transperçait l'espace. Élodie réalisa alors qu'ils éventraient non seulement leur propre peur, mais aussi celle des spectateurs. Lorsqu'ils quittèrent la scène, épuisés mais rayonnants, une nouvelle lumière brillait dans les yeux d'Élodie. L'émerveillement d'avoir mis en mots et en mouvement ce qui dormait en elle si longtemps était cathartique. « On l'a fait, Lucas !» murmura-t-elle, une larme de joie glissant sur sa joue. « Oui, on a laissé notre vérité toucher les autres. C'est comme une renaissance, » répondit-il, fermant ses doigts sur les siens. Élodie alors comprit que quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus la même fille, isolée dans un café, mais une femme qui avait choisi de s'ouvrir, de briser ses chaînes et de s'accrocher à ses émotions. L'amour, le vrai, était un voyage qu'elle était prête à partager.
Les célébrations après la représentation étaient chargées de rires et d'échanges. Élodie et Lucas sentirent l'énergie vibrer autour d'eux. Lorsque les spectateurs, touchés, vinrent les voir, une magie incroyable unissait ces âmes. Ils partagèrent leurs propres histoires, leurs peurs et leurs espoirs, créant un nouveau lien. « Qui aurait cru que cela pourrait nous rapprocher autant ?» s'exclama Élodie, émerveillée par la profondeur des connexions créées. À travers les sourires et les larmes, une communauté s'était formée, une nouvelle famille d'âmes errantes qui, tout comme elle, cherchèrent des réponses. La peur se transformait en force collective, chacun partageant un moment avant tout humain. Alors que la nuit avançait, Élodie prit une profonde inspiration, consciente que ce n'était qu'un début. Elle était sur le chemin de la découverte non seulement de l'amour, mais de soi-même. Tous les défis qui viendraient s'accumuler dans les mois suivants seraient désormais un tremplin, pas une barrière. « Tu es prête pour la suite ?» demanda Lucas, le regard lumineux de promesse. « Plus que jamais. Je sens que quelque chose d'énorme se trame juste devant nous. Je suis prête à aimer, à vivre, à créer. » La voix d'Élodie était chargée de l'espoir d'une nouvelle aventure, un voyage magnifique vers l'inconnu. La scène de leur vie ne faisait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus. S'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien.